Une délégation du gouvernement séjourne depuis ce dimanche dans le Nord Kivu, conduit par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces ministres n'ont pas été accueillis dans la joie, comme c'est souvent le cas, pour cause le meurtre des dizaines des manifestants cette semaine. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé ce dimanche l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi dans le pays. Tony Mwaba affirme également que des bons compromis ont été trouvés avec les différents syndicats des enseignants. La police de son côté sera à pied d'œuvre à Kinshasa pour sécuriser les enfants. C'est le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba qui a donné ces assurances à la population à l'occasion de la parade tenue lors de ce dernier week-end des vacances. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ouvrir cette édition vespérale, nous nous rendons tout de suite dans l'est du pays, précisément à Goma, qui a été cette semaine le théâtre d'un terrible massacre de la population qui manifestait au départ pour le départ de la MONUSCO et de la force régionale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, accompagné d'autres membres du gouvernement, sont arrivés sur place ce dimanche pour faire la lumière sur le déroulement de ces événements. Depuis l'après-midi de ce dimanche, ils ont écouté plusieurs parties impliquées dans cette affaire, également présent jusqu'aux premières heures de la soirée, notre correspondant de la région, Pacheco Kavundama. La délégation gouvernementale dépêchée dans la ville de Goma est arrivée samedi au chef-lieu du Nord Kivu. Déjà ce dimanche, c'était une journée très chargée pour cette délégation qui s'est directement rendue au quartier Ndosho pour voir ce qui s'est réellement passé le 30 août dernier où il y a eu une répression d'une manifestation organisée par une secte de Ouazalendo pour réclamer le départ de la force onusienne de la MONUSCO et celle de la force régionale de l'Eastern African Community. Ce dimanche déjà, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a accordé une série d'audiences à différentes couches de la population du Nord Kivu, notamment le gouverneur de province qui a été auditionné, son vice-gouverneur également, le commandant de la 34e région militaire et celui de la police nationale congolaise et d'autres impliqués dans les services de sécurité. Au moment où je vous parle, nous sommes au sein du gouvernement, au sein du gouvernorat des provinces du Nord Kivu, où les membres de la société civile et ceux des mouvements citoyens sont en attente d'être aussi écoutés par cette délégation venue de Kinshasa. Dans cette délégation, il faut noter la présence du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, du ministre des Droits humains, M. Fabrice Poela, ainsi que la présence de l'inspecteur général des forces armées de la RDC. Un peu plus tôt, à Kinshasa, le président de la République lançait la première zone de production de la zone économique spéciale de Maluku. L'objectif poursuivi par le gouvernement sous la supervision de Félix Tshisekedi est de réduire la facture de l'importation et promouvoir la production locale ainsi que la création d'emplois. Étendue sur une surface de 880 hectares, la zone économique spéciale de Maluku, qui se développe sur 244 hectares pour la première partie, a livré sa première production industrielle. Il s'agit notamment des carreaux et faïences Made in RDC produits par la firme Saphir Céramique. Au total, 6 000 emplois sont créés par cette entreprise de production avec un capital d'investissement de plus de 100 millions de dollars américains. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a procédé au lancement de cette première production en présence de plusieurs autorités, notamment le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, le premier ministre Samalou Kondé et les ambassadeurs accrédités en RDC. 2 septembre 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied
dans l'indépendance économique tant rêvée par des Congolais. La valeur symbolique de la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande qu'elle est les repères historiques de la diversification de l'économie congolaise. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a annoncé la relance dans les tout prochains jours de la sidérurgie des Maluku pour la fabrication des tôles, clous, fer à béton, afin de booster la reconstruction de la RDC. Événement important pour le bleu et blanc ce lundi, la rentrée scolaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé la nouvelle ce dimanche encore lors d'un appel téléphonique. Tony Mwaba confirme la rentrée pour ce 4 septembre tout en faisant savoir que les discussions avec les différents syndicats des enseignants ont été un franc succès. J'informe à tous les parents d'élèves ainsi qu'à tous les opérateurs pédagogiques que la rentrée scolaire année 2023-2024 démarre ce 4 septembre 2023 à 7 heures. Fini donc les vacances, la rentrée est bel et bien confirmée selon les calendriers scolaires. Nous ne sommes pas à un moment où, que ce soit les parents ou les vrais opérateurs pédagogiques, je pense aussi aux enseignants, doivent être distraits. Non. Les enseignants, au travers leur syndicat, nous avons été en Mbouela, nous avons échangé, nous avons fait des évaluations, tout a été déjà fait et avec tous les bancs syndicales, nous sommes en accord pour le démarrage de l'année scolaire. C'est lundi 4 septembre. Pas tout ce que vous suivez à gauche et à droite, ça n'a rien à voir avec les professionnels de la CRE. Les professionnels de la CRE étaient bel et bien représentés aux négociations entre banc gouvernement et banc syndical et nous démarrons ce 4 septembre. Dans le cadre de ces actions sociales, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a également offert ce samedi aux orphelins rentiers à Kinshasa des kits scolaires en marge de la rentrée scolaire prévue ce lundi. En province, l'équivalent en espèces a été versé en faveur de la même catégorie. Nazana bana 6 donc eloko na mona ngote lekeli ngai mona vraiment que na aussi ça qui na bakaye pour na bana na rentrée scolaire. Merci beaucoup pour na DG ya Saint-Sap papa Junior Mata. Vraiment merci son excellence DG. Merci. À ce sujet justement, le commissaire provincial de la police rassure les parents quant à la sécurité des enfants. Lors d'une parade ce week-end, Blaise Kilimbalimba a annoncé également un déploiement spécial des forces de l'ordre pour éviter tout désordre, surtout du côté des automobilistes qui subiront la rigueur de la loi si leurs véhicules ne sont pas en bon état et exposent des vies. Cette parade intervient à quelques heures de la rentrée scolaire. La police anticipe pour assurer aux parents la protection de leurs enfants sur la voie publique. La police garantit les kidnappings. Je crois que vous avez vu que ça a diminué sensiblement. Il y a un travail qui a été fait et qui continue à se faire et ça a dissuadé ces phénomènes. Il faut surtout assurer la sécurité routière car les constats faits par les commissaires provinciaux de la police, Kinshasa et Amer, beaucoup de chauffeurs n'ont pas fait l'auto-école et ne connaissent pas les codes de la route. Nous avons des édits et des arrêtés du gouverneur de la ville qui orientent un certain nombre de mesures et un certain nombre de règles à respecter et en cas de contravention, on doit être puni, c'est-à-dire arrêté. La police va reprendre l'interpellation de tout conducteur hors la loi. Il était aussi question de l'assainissement de la ville de Kinshasa et la lutte contre le marché pirate. Le général Blaise Kilimbalimba avise. Yamukozamboka epekisi moto kokota na boulevard. Moto kokota kuna ezali kaka oyo ya ba service net ya ba société ya SNEL to songolo pakala. Mais taxi na moto ekosalema na boulevard te. Bakokuta okuna ba ukangai. Otie marché na balabala. Po tango zolinga basombela biloko na balabala, c'est-à-dire moto akotelema wana, batu bakotelema wana okokrea embouteillage, okorespecter bande te. Ba émission wana ekoleka po ba filmer bango période nyonso oyo. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Le commandant de la police de Kinshasa promet d'être rigoureux devant les récalcitrants.
Évariste Bochab. Lui a contribué avec le cœur et en offrant un important lot de fournitures scolaires à plus de 160 enfants orphelins en charge de l'ONG de la Force Génie Congolais pour l'avenir, FOGECA. Génie Kandé, président de cette structure, s'est dit satisfait et a témoigné de l'engagement du professeur en faveur de l'éducation dans le pays. Revanche du sol sur le sous-sol. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, a lancé ce samedi à Kinshasa la campagne agricole 2023-2024. Pendant 29 jours, soit du 2 au 29 septembre, en cours la saison A, hémisphère sud, et la saison B, hémisphère nord. Pendant ces 29 jours, les semences, les intrants agricoles, les engrais et les matériels aratoires seront remis aux représentants des producteurs agricoles dans toutes les provinces de la RDC. La particularité de cette campagne agricole, selon le ministre de l'Agriculture, est qu'elle s'inscrit dans une nouvelle approche qui met les investisseurs privés au centre de l'action sous la supervision du gouvernement. Pour José Mpanda Kabangu, 70% de la production agricole en RDC émane des paysans. Ceux-ci méritent d'être accompagnés par les pouvoirs centrales. Pour ce faire, le matériel oratoire et 110 000 tonnes d'engrais chimiques sont déjà disponibles et seront distribués gratuitement à travers les 26 provinces pendant cette campagne qui va du 2 au 29 septembre en cours, selon un calendrier déjà établi. Le tout commencera par la province du Congo central. Le gouvernement ne doit plus faire l'agriculture, mais le gouvernement doit jouer son rôle qui est dans la loi sur l'agriculture, d'accompagner, de faciliter et de donner des subventions au monde paysan en attendant que nous allons dans l'agro-industrie. Donc, la distribution se fera, mais j'utiliserai aussi des structures qui sont organisées, notamment FEC, qui a déjà des structures bien organisées. J'utiliserai l'église catholique, j'utiliserai l'église protestante. Notre objectif, c'est qu'il faudrait que cette fois-ci, ces intrants profitent réellement à ceux qui doivent nous aider à produire. La RDC perd chaque année 3 milliards de dollars sur l'importation des denrées alimentaires. Le but de cette campagne, a dit le ministre Mpanda, qui n'a que 3 mois à la tête de ces ministères, n'est pas d'arriver immédiatement à l'autosuffisance alimentaire, mais de créer un matelas au mieux des principes de base qui donneront à jamais du sens à l'existence des ministères de l'Agriculture en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Une délégation du gouvernement séjourne depuis ce dimanche dans le Nord Kivu, conduit par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces ministres n'ont pas été accueillis dans la joie comme c'est souvent le cas, pour cause le meurtre des dizaines des manifestants cette semaine. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a confirmé ce dimanche l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi dans le pays. Tony Mwaba affirme également que des compromis ont été trouvés avec les différents syndicats des enseignants. La police de son côté sera à pied d'œuvre à Kinshasa pour sécuriser les enfants. C'est le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba qui a donné ses assurances à la population à l'occasion de la parade tenue lors de ce dernier week-end des vacances. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.